va essayer, à partir des principes dégagés de la première partie, en confrontation avec les théories de leadership contemporain, voir comment appliquer un tel style de leadership, particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest, qui connaît une grande crise de leadership. La crise du leadership n'est pas seulement dans le monde civil, politique, mais aussi dans le monde religieux. Crise de leadership dans la gestion de nos communautés, de nos œuvres, etc. La crise du leadership n'est pas propre à l'Afrique, c'est une crise de notre temps. Même les grandes puissances comme les États-Unis, regardez actuellement ce qui est aux élections, les vieillards bizarres qu'on présente comme candidats, manifestent une crise sociale profonde. Alors, dans le plan, nous allons voir, première partie, examen exégétique de Jean 1, 3, 30. On aura une critique synchronique, critique diachronique et originalité de la déclaration. La déclaration est spéciale, elle est très particulière et elle nous présente une forme de leadership très spéciale. La forme de leadership que nous connaissons habituellement dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le servant leadership. Le leadership, en parenthèse, a été fortement influencé par le monde anglo-saxon. Même le terme vient de l'anglais. Et la plupart, dans mon livre, presque 70% de la littérature que j'ai utilisée, c'est en anglais. Donc, je voudrais qu'on puisse se référer plutôt à l'anglais. Donc, on parle surtout de servant leadership. Qu'est-ce que ça veut dire? Leadership du serviteur, qui est déjà assez différent du leadership du monde. Mais l'originalité de la déclaration de Jean-Baptiste, c'est que ça va au-delà de ce leadership de serviteur. Parce que c'est un leadership d'amis. C'est pas la même chose. La gestion des choses par un serviteur n'est pas la même chose que la gestion des choses par un ami. Mais un ami qui accepte de s'humilier, de s'abaisser pour que son bien-aimé soit élevé. Alors, nous allons voir dans la deuxième partie les implications théoriques et pratiques de la déclaration de Jean-Baptiste. Dans le premier temps, les implications théoriques, les implications pratiques. Enfin, la conclusion. La thèse fondamentale du livre consiste en ceci: contrairement à l'opinion commune, le leadership n'est pas la propriété exclusive d'une minorité politique, d'une quelconque élite politique. J'estime et je défends dans ce livre que toute personne humaine, particulièrement chrétienne, du fait de son baptême, est appelée à être leader. Quelle que soit sa position sociale, quel que soit son niveau d'instruction. C'est quoi le leadership? Le leadership consiste à utiliser l'autorité qui nous vient de Dieu pour transformer notre milieu, notre environnement. Non pas de transformer selon nos désirs pour nos ambitions personnelles, mais de transformer en vue de participer à l'édification du royaume de Dieu. Être donc leader, au sens chrétien, c'est participer avec Jésus-Christ, notre roi, notre seul chef, à la construction de son royaume, qui se caractérise par l'amour, la justice et la paix. Alors, dans un premier temps, il nous faut voir pourquoi un leadership spécial pour l'Église. Dans les évangiles,